Yo, Bakayo, Konoyalo. Bonjour tout le monde. Salut. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier qui est officiel, c'est pour ça, et je pense que beaucoup vont quand même être de mon avis du côté du fait que justement, par exemple, tu prends Gohan, c'est quand même le fils de Goku, c'est pas n'importe qui, c'est dommage qu'ils l'ont fait minable à ce point-là dans les Dragon Ball Super. ouais, c'est un massacre hein, avec son survêt de verre qui arrive plus à se transformer en Super Saiyan. Ouais, voilà, d'ailleurs, même si d'ailleurs j'ai vu beaucoup, d'ailleurs, et à un moment donné, j'ai vu la dernière vidéo de DB Time qui parlait des dernières figurines qui allaient sortir. Et justement, eux-mêmes, ils sont en train de faire une overdose de Goku en fait. Ouais. Goku est tellement mis en avant que je me demande comment ça se fait. Même moi, Goku, je le supporte plus. Je l'aime bien parce que c'est le personnage principal, mais à un moment donné, t'en as marre quoi. C'est pour ça que quand j'ai vu le film, que j'étais contente que Vegeta a sauvé son honneur en se battant royalement, j'étais fière de ça parce que justement, pour le coup, c'était Vegeta le héros et Goku qui se faisait ramasser. Et ouais. C'est ça qui avait de bien. En fait, comme tu m'avais expliqué par rapport à la Toei qui voulait mettre vraiment en avant Goku. Ouais, parce que tu m'avais expliqué ça. C'est ça, la Toei veut vraiment que ce soit Sangoku qui soit mis en avant parce que c'est le héros. Voilà, justement, alors s'identifie au héros. Voilà, alors que comme tu m'as dit qu'en fait Toriyama voulait mettre plus les autres héros en avant. Comme tu m'as dit que de base Dragon Ball Z était considéré que pour Gohan. Oui, Goku ne devait pas en faire partie de. L'intention d'Akira Toriyama à la fin de l'arc Cell, c'était déjà de faire que Gohan devienne le héros, le remplaçant. Et ça ne s'est pas fait parce que la Toei a refusé. Il s'est dit ouais non c'est Goku le héros, il faut qu'on poursuive avec ce héros quoi. C'est ça qui fait. Et d'ailleurs ce qui est marrant justement c'est que quand on a entendu parler justement de la venue de Vegeta sur Dragon Ball Z, de base il devait mourir, mais il a eu tellement de succès auprès des fans que Toriyama a décidé de le garder. Ouais. Et c'est ce qu'il a bien fait justement, et il a vraiment bien fait justement de le garder parce que sinon le manga n'aurait peut-être pas connu autant de popularité. En fait, et, par exemple, vous prenez le film Dragon Ball Super Broly, Toriyama a mis son nez dedans, et comme par hasard, le film c'est une merveille. C'est un film à succès, bien évidemment, il y a eu des petits inconvénients par-ci par-là au niveau du design, mais le film il est très très bon. Et Toriyama a mis son grain dedans. C'est pour dire qu'en fait, au final, Toriyama a des idées que malheureusement la Toei ne va pas mettre en avant. Pourquoi ? Parce que pour eux ça leur convient pas. Alors qu'au final, quand Toriyama met son nez dans quelque chose, ça marche. Ouais. Ça marche vraiment. Je suis sûre que si Toriyama met son nez dans Dragon Ball Super, Gohan pourrait revenir. C'est possible, hein, Gohan pourrait revenir. Mais après, comme je disais, l'un des gros inconvénients aussi, c'est que la Toei, elle a la licence de l'animé. Donc elle a les droits. Oui mais je trouve ça, mais justement je trouve ça, comme je te l'avais dit, je trouve ça hyper con de pas écouter le créateur alors que lui-même il connaît sa création par cœur. C'est lui qui l'a fait, c'est son essence, c'est son sang, et Dragon Ball c'est de sa vie, c'est toute sa vie. Donc je comprends même pas qu'aujourd'hui la Toei ne veuille pas l'écouter alors qu'ils savent très bien que sans lui ça ne marcherait peut-être pas. C'est justement comment ça se fait qu'un film que Toriyama met son nez dedans, ça cartonne. Alors que dans la série DBS, il n'y a eu que la Toei. Toriyama n'a même pas mis son nez dedans, il a peut-être dû regarder 2-3 trucs, et ça a fait un bide. En dehors du tournoi du pouvoir contre Jiren et Goku, sinon ça a fait un bide. Ouais. Ça a fait un bide. La série a fait un bide, même si aujourd'hui. Alors bien évidemment, aujourd'hui, beaucoup ils souhaitent la nouvelle saison. Pourquoi ? Parce que justement, il y a eu l'Ultra Instinct qui est né, il y a eu des nouveaux personnages, donc forcément. Il y a beaucoup de fans, ils se sont attachés à eux, ils vont vouloir une suite pour pouvoir voir à nouveau ces personnages. Voilà, mais officiellement, s'ils n'avaient pas fait une fin comme ça, je suis sûre que DBS n'aurait même peut-être pas connu de suite. Et oui. C'est ça qu'il faut savoir. C'est parce que justement, la première série, même l'arc Black Goku, même si c'est un bon arc, ça a été mal construit. Officiellement, ça a été mal construit. Black Goku, c'est un très bon méchant. Mais la série en elle-même, quand tu vois rien que le dessin, beaucoup ont été déçus. Alors en fait, si Toyotaro n'avait pas décidé de créer son propre manga et que Toriyama ne l'aurait pas engagé, parce qu'il faut savoir quand même que c'est Toriyama qui a engagé Toyotaro, parce que c'est lui qui a remarqué son travail, hein. C'est même pas la Toei. Ouais, mais que du coup c'est Toyotaro qui dessine. Voilà. C'est pour ça que c'est plus les mêmes dessins que oui, mais Toriyama. Il a eu l'accord de Toriyama. Oui, c'est pas Toei qui s'est dit on va te prendre parce que t'es un bon dessinateur. C'est Toriyama qui a vu son travail, qui s'est dit je vais l'engager. Parce qu'effectivement, comme on a appris, Toriyama a des problèmes avec sa main, je crois. Du moins, je pense qu'il a des soucis de santé, j'ai pas compris. C'est possible, moi je suis pas au courant. Donc il peut plus dessiner comme avant.
Mais voilà quoi, je veux dire, après il se fait vieux, hein, tu sais. Ils sont plus vraiment très jeunes aujourd'hui, hein, les mangaka, surtout surtout Toriyama. Toriyama, Kurumada, c'est vraiment des très vieux des mangaka. Ils ont plus vraiment le travail comme avant, quoi. Surtout qu'ils ont eu une longue pause. Ouais. Voilà quoi, donc effectivement à un moment donné tu perds la main. Donc, tu préfères. En plus, ce qu'il y a, c'est que justement, au moins il permet à Oma déjà d'avoir un travail. Hein. Parce qu'effectivement, non, mais c'est ça qui est bien. Et ça, c'est aussi une qualité de la Toei, hein, c'est que derrière, pour l'animation, il y a vraiment beaucoup de gens qu'ils embauchent pour travailler. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que t'as l'impression qu'ils embauchent n'importe qui quand même. Parce que excuse-moi, mais quand tu sais que la Toei, elle a dessiné les Senchasho, et il y a eu des Coréens dessus, des Japonais dessus, t'as rien compris, t'as des épisodes ils sont ratés, t'as des épisodes ils sont magnifiques, tu comprends rien du tout. En fait, t'as l'impression qu'ils ont engagé à l'arrache. C'est genre, tu sais dessiner, on te prend. Tu sais dessiner, on te prend. C'est même pas genre. C'est le business derrière, on sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, le mec qui est compétent, il est parti en vacances. Attends, on fait quoi? Ah, le stagiaire là, pendant ce temps-là. Pas forcément, parce que justement, les Japonais n'ont pas les vacances. Ah oui. Les Japonais n'ont pas les vacances, donc c'est peut-être un arrêt maladie, je sais pas, mais même quand ils sont malades, ils vont bosser. C'est des surhommes les Japonais de ce côté-là. Mais voilà, mais justement, j'aimerais beaucoup que pour la suite des DBS, Toriyama avec son nez dedans et se mettre quand même à avoir un peu d'autorité parce que c'est quand même sa création. La Toei n'aurait pas autant marché si Toriyama ne leur aurait pas laissé la licence. Faut le dire clairement. Et ok, d'accord, la Toei elle a quand même un pouvoir, effectivement. C'est elle qui, comme je l'avais dit sur une vidéo, la Toei, par exemple, j'avais parlé sur la rumeur justement de la doubleuse de Goku. Comme quoi, je parlais de la Toei, comme quoi il y avait un contrat entre les deux et que la Toei faisait ce que voulait en fait, hein, parce que même Toriyama, des fois, il a pas son mot à dire, mais il faut quand même savoir que la Toei n'aurait pas marché si Toriyama ne les aurait pas sauvés, en quelque sorte, parce que justement, c'est quelque part, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est Toriyama le maître. Mais la Toei veut surpasser le maître, genre de toute façon maintenant c'est nous qui décidons. Ils ont peut-être la licence, mais Toriyama, comme je te l'avais dit, il peut travailler avec n'importe qui. N'importe qui accepterait de bosser avec lui. C'est pas nouveau, si demain il décide de quitter la Toei, il pourrait la quitter. Non mais il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Toriyama c'est vraiment l'artiste, l'auteur, le génie. Hein. Et puis la Toei derrière, Toei anime, essaye d'interpréter, mais après derrière c'est vraiment un business. Moi j'ai entendu dire que justement pendant... je sais plus, la création de Dragon Ball, c'est vraiment les émissions à la télé, c'est une par semaine et sans arrêt. Ça s'est jamais arrêté jusqu'à la fin de Dragon Ball Z. Après ils ont enchaîné même avec GT et ça s'est vraiment jamais arrêté. Bah regarde, tu prends Captain Tsubasa, bon c'est pas la Toei qui l'a fait, mais le dessin c'était un par semaine et c'était de qualité. Ouais. Le respect du travail, même si ça coûtait beaucoup d'argent, on voit quand même que derrière il y a eu du travail. C'est pas genre bon faut le faire parce qu'il faut le faire. C'est pas vraiment... mais elle est là aussi la difficulté, tu vois, parce que Akira Toriyama, on le connaît, c'est vraiment le génie qui a pensé à tout. Donc lui, il dessine, voilà, il y a le dessin, mais l'animé est obligé de sortir une par semaine, et parfois ils sont obligés de meubler avec des épisodes hors sujet, hein, des fillers. Donc du coup, quand c'est là que la Toei doit imaginer le scénario et faire à sa sauce, ça part souvent en vrille, c'est ça le problème. Mais justement, dis-toi que, parce que tu dis que justement, des fois il fait des épisodes fillers qui n'ont rien à voir, mais dis-toi que Dragon Ball Z a eu plus de succès que Dragon Ball Kai. Ouais. Dragon Ball Kai, les gens ne l'aiment pas. Alors que Dragon Ball Kai n'a aucune différence avec Dragon Ball Z en dehors des génériques. Qui paraissent plus neufs, c'est tout. Mais sinon, officiellement, c'est Dragon Ball Kai, c'est juste des épisodes coupés en fait. C'est juste vraiment le manga intégré en anime. Ils ont juste enlevé les épisodes fillers qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dedans. Mais pourtant, beaucoup préfèrent Dragon Ball Z. Ils aimeront toujours Dragon Ball Z. Pourquoi? Parce que justement, ces épisodes fillers, contrairement aux épisodes comme Naruto par exemple, où ils ont fait des épisodes fillers qui ne sont pas forcément utiles, parce qu'au final, ils ont créé des nouveaux méchants, tu sais pas pourquoi. Les épisodes fillers dans Dragon Ball, c'était dans le ton humoristique. Ouais. C'est vraiment le côté un peu détente en fait, pour pas montrer trop de combats, trop de pression, c'était vraiment le côté détente. Par exemple l'épisode avec Piccolo qui passe son permis. C'est ça. Voilà, c'était un épisode, il a bien marché, il a fait rire pas mal de monde. Pourquoi? Parce que justement c'est le côté, voilà. Il y a un côté comique. C'est ce qu'il faut savoir. Mais après c'est vrai qu'il y a pas mal d'épisodes fillers, comme par exemple Garlic, où il y a ils ont fait des épisodes dessus et c'était pas mal aussi. Il y avait le côté un peu tragique aussi.
Et après, il y avait aussi l'arc avec Pao Quan, là. Ça s'appelle ça Paul Quan en français, mais Pao Quan. Ouais. Je sais pas si tu vois cet épisode. Enfin, il y a pas mal d'épisodes filler où ils se sont permis des choses, et voilà, au niveau de la cohérence, peut-être que c'est pas au rendez-vous, mais. Tu prends par exemple les OAV Dragon Ball. Ouais. Pourquoi ils ont marché? Je pense qu'en fait, ceux qui ont décidé, parce que c'est la Toei qui les a fait, hein, c'est pas Toriyama qui s'est mêlé dedans. Et pourtant, pourquoi ça a marché? Parce que je pense que la Toei est restée dans le concept de Toriyama. Ouais. C'est vraiment genre, les personnages ont vraiment été faits comme si Toriyama avait dessiné dessus. En fait, ils ont essayé de respecter son travail jusqu'au bout. Et je ne sais pas pourquoi, dans Dragon Ball Super, ils sont partis complètement en sucette. Mais vraiment complètement en sucette. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont changé de direction à la Toei, peut-être que le patron il est plus exigeant, peut-être qu'il est plus difficile, peut-être que c'est lui qui décide que c'est les mangas qu'il fait sont ses créations à lui et non pas au manga quand même. Ouais. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais tu vois quand même la différence entre les années 90 et aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vois qu'en fait dans les années 90, malgré que les animes n'appartenaient pas à Toriyama, il y avait un minimum de respect. Pour toi, c'était Dragon Ball. Ouais. Il y avait pas. C'est pour ça que justement, ça m'a plu le nouveau film de Dragon Ball Super parce que tu retrouvais du Dragon Ball Z dedans. Ouais. La vitesse de combat, la puissance, l'énergie. Voilà, c'était vraiment pour moi le combat que j'avais vu parce que justement, je les ai vus les films avant Dragon Ball Super. Voilà, j'ai vu le réseau de F, les machins, les trucs comme ça. Je les ai vus et franchement, je me suis ennuyée devant. Les combats étaient. Les mouvements des combats, ils étaient lents. Ils étaient lents. Franchement, c'était même pas long. Comme je l'avais dit, le film La Révolution de F, il a servi à rien. À part pour remettre Freezer en avant. Pour moi, il a servi absolument à rien, cet OAV. C'est vraiment... En plus, ils les ont rajouté dans l'anime, ce qui n'a pas aidé. Parce que justement, les fans, ils en ont fait une overdose. Ils en pouvaient plus. Ils en ont eu marre. Ils ont dit pourquoi ils ont intégré. Et justement, ça leur a fait flipper parce qu'ils avaient peur qu'ils fassent un arc spécial Broly dans les nouveaux DBS. Eh oui. Alors que officiellement là pour le coup c'était pas nécessaire parce que justement le Broly appartient à DBS en fait maintenant. C'est même plus c'est pas il y a pas de voilà, il y aura pas d'épisode. Il y aura peut-être un arc sur lui hein, sur sa vie sur la planète Vampa, on sait jamais. Mais officiellement ils allaient pas refaire le film dans la série. Pourquoi? Parce que justement ça appartenait déjà à Dragon Ball Super. Que comme les autres c'était Dragon Ball Z, je pense qu'ils voulaient insérer les personnages non canons à la série pour les rendre canons justement. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont fait les deux films en série. Mais c'est pour ça que justement quand tu vois les deux premières séries, elles ont fait un beat total. Les gens ils les ont vraiment pas aimés. C'est vraiment à partir de l'arc Black Goku que là, franchement ils se sont dit ah ouais là ça commence à bien démarrer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le retour de Trunks, donc ça rappelle Dragon Ball Z. Il y a eu des petits trucs comme ça qui a fait qu'on est revenu un petit peu en arrière. Mais Black, il était bien travaillé. Voilà, Black Goku, c'était un méchant de chez méchant, tu vois. Les enjeux, étaient beaucoup plus. Parce que quand tu vois Beerus qui débarque et qui fait genre, ah oui, je vais détruire le monde, mais que finalement il y a de la bouffe, tu vois. Mais surtout que tu l'as déjà vu. En fait, le problème c'est que tu l'as déjà vu en film. Ouais, en plus. Tu connais déjà l'histoire, t'as pas besoin de. Tu sais très bien, parce que justement, la naissance de Super Saiyan God n'était pas canon, mais effectivement, parce que c'était du Dragon Ball Z. Donc, effectivement, ils ont voulu faire de cette transformation un objet canon. Donc, ils ont intégré le film Beerus dans la série pour justement que la nouvelle transformation soit canon. Mais effectivement, revoir. Alors, où tu attaques une série directement. Où tu fais un OAV mais tu le rends pas canon parce que justement quand tu prends les OAV avec Bardock, avec Broly, voilà, qui ont marché, qui ont eu du succès, qui a eu un attachement au niveau du public et qu'au final ces personnages ne sont non canons à la série, là t'as les boules. Là t'as les boules parce que c'est des personnages bien dessinés, bien écrits. Voilà, t'as le père de Goku, tu sais vraiment qui c'est maintenant, tu sais la mentalité qu'il a. Voilà, il y a eu un attachement avec certains personnages qui n'ont pas rendu canon. Par contre, les films, par exemple, tu prends le film avec Beerus, il était moyen. C'était sympa parce que c'était le retour de Dragon Ball, mais effectivement, pour moi, Beerus c'est pas un personnage hyper important. C'est pour moi, je l'ai pas trouvé utile à la série, je l'ai même pas trouvé utile. En fait, pour moi, il est apparu juste pour créer un nouveau méchant qui n'est pas vraiment méchant au final. C'est un méchant que quand ça lui chante en fait. C'est un peu ça, c'est vraiment je suis méchant que quand j'en ai envie. Hein. C'est vraiment, ou alors il était là pour créer une nouvelle transformation, mais officiellement il sert à rien. Ouais. Il sert à rien. Et puis bon, derrière aussi, je tiens à souligner qu'il y a un aspect marketing
en tout cas concernant le film Broly, quand ils l'ont rendu canon et que dans le manga, par exemple dans le livre, ils refont pas un arc express sur Broly, mais par contre ils montrent bien, il y a Broly, bon c'est tout. Allez voir le film quoi, en gros. C'est ça, oui, c'est ça. En fait. C'est gros coup marketing, vous achetez le DVD. Alors bien évidemment, je pense que ce qui a fait parler, c'est le fait que Toriyama ait travaillé dessus. Là, ça a quand même été la curiosité, parce que justement, dans les DBS, Toriyama n'avait pas mis son nez dedans. Et là, tu dis, ah ouais, c'est bon, Toriyama, il a décidé de travailler sur DBS, voir le résultat. Parce que justement, lui-même, il s'est rendu compte. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec Toriyama, c'est que lui, il écoute ses fans. Effectivement, quand tu vois les films, il n'a pas vu les anciens OAV. Il les avait pas vus. Pourtant, il a entendu parler du succès de certains personnages. Il en a entendu parler et s'est dit, ah ouais, peut-être que je devrais mettre mon nez dedans pour voir. Peut-être que je devrais les regarder pour voir ce que ça donne. Et là, effectivement, quand il a vu justement, il a dû voir les OAV de Bardock, il a dû voir les OAV de Broly. Voilà, quand il a vu le succès qu'ils ont eu, il s'est dit, ah oui, ils sont quand même bien écrits. Ils sont quand même bien écrits, ils sont quand même bien. C'est pour ça que justement, je pense qu'il a créé le passé de Goku avec Dragon Ball Minus. Il a décidé de créer le passé de Goku parce que justement l'OAV Bardock a marché. Bon, bien évidemment, ça ne respecte pas le Dragon Ball Z et Dragon Ball Z, excusez-le, mais lui, en fait, officiellement pour lui, les OAV n'étaient pas canon, donc pour lui, il a le droit de décider de créer Dragon Ball Minus à sa sauce. Hein, il n'est pas obligé de respecter ce que les anciens ils ont fait. Il n'est pas obligé, c'est pas une obligation. Donc il a fait le truc à sa manière, c'est juste 2-3 détails qui ont changé encore, tu vois, l'armure, le truc, le machin, le fait qu'il a pas son bandeau sur le front, voilà, c'est juste ça qui a changé, ça ne change pas le cours de l'histoire, c'est ce qu'il faut savoir, ça ne change absolument pas le cours de l'histoire. Pourtant, voilà, tu prends aussi Broly, il a vu son succès, il s'est dit, voilà, c'est des personnages, faut qu'ils soient utiles à la série. Il s'est dit, c'est des personnages, faut que je les mette en avant, même si Bardock malheureusement il meurt, c'est dommage. Parce que ça aurait été bien quand même de le revoir dans la série, tu sais, que par miracle il ait survécu, tu vois, comme le nouvel OAV qu'ils ont fait où il atterrit sur une planète, il est dans le passé en fait, et justement là il apparaît en Super Saiyajin, tu vois, ça aurait pu être sympa. Bon après bien évidemment la question c'est comment il aurait fait pour survivre, comment il a fait pour retourner dans le passé, est-ce qu'il y a eu, voilà, eu un trou noir, un truc comme ça, et est-ce que vraiment il a survécu justement à la boule d'énergie de Freezer. Bon, bien évidemment, Toriyama ne l'a pas mis en avant plus que ça, hein. Pour lui il meurt. Parce que c'est vrai que pour survivre à ça, faut le faire quand même. Voilà. Mais justement, il a vu le succès, il s'est dit, ah ouais quand même. Et en fait, il a fait ça. En fait, beaucoup vont dire il a fait ça pour du fan service, mais je pense que Toriyama, s'il a décidé de les mettre en avant, c'est surtout pour nous faire plaisir. C'est pas parce que justement, s'il n'en avait pas entendu parler, il s'en ficherait, tu vois. Même s'il a mis aussi longtemps à essayer de se dire, bon, ben, c'est des personnages où on les a créés comme ça, tu vois. Ils ont fait de. Oh, les OAV, en fait, ça a servi à rentrer un peu d'argent quelque part. Ça a servi un peu à rentrer d'argent et ça a marché. Et justement, même si ça a marché, lui. Toriyama, je pense pas qu'il se soit inspiré à l'argent pour les créer. Je pense que justement, il s'est inspiré au succès qu'ils ont eu. Parce que justement, comme tu vois, le nouveau film il a marché. Pourquoi ? Parce que ça parle de Broly. Effectivement, là t'entends te dire que Broly devient un personnage canon, donc il va faire partie de la série, ce que les fans ont toujours rêvé de voir. Faut le dire clairement, ceux qui ont aimé Broly, ils ont toujours voulu voir ça. Oui. Alors bien évidemment, c'est dommage pour Bardock qui n'a pas son rôle important dans l'histoire, parce que c'est vrai que dans le film, il a un petit rôle quand même s'il sauve son fils. Voilà, en fait, il a fait de Bardock un personnage héroïque. Et non pas un personnage. D'ailleurs, officiellement, Bardock il a toujours été un personnage héroïque, hein, parce qu'il y en a, ils ont dit qu'ils ont préféré l'ancien grâce à son caractère. Mais officiellement, quand tu le vois, quand il se venge parce que justement ses amis se font tuer, il porte le bandeau d'un de ses amis ensanglanté. Voilà, pour lui, ça veut dire qu'au final, ça le touche. Donc dans le Bardock, dans le rêve de Bardock, il est un héros dans l'histoire, parce que justement, il fait tout pour sauver sa planète. Même si les Saiyans ne le croient pas, il fait tout pour sauver sa planète. Donc officiellement c'est un héros et non pas un Saiyan à mauvais caractère qui veut tout détruire. Pour moi en fait Bardock c'est un personnage. Pour moi en fait Bardock il fait ce qu'il fait parce qu'on lui dit de le faire. C'est pas lui qui le décide en fait. Il fait son métier en fait. Voilà, son métier c'est d'aller conquérir des planètes, il le fait quoi. Oui voilà c'est ça, c'est surtout qu'il faut pas contrarier les créatures les extraterrestres de Freezer justement parce que les Saiyans, je pense qu'ils savent le degré de puissance qu'ils ont par rapport à eux. Hein. Enfin, en dehors du Super Saiyajin qu'ils ne connaissaient pas. C'est vrai que les Saiyans de base, je pense qu'ils étaient plus faibles qu'eux.
c'est pour ça qu'il les maintenait voilà. Et au final on se rend compte à quel point vraiment les Saiyans auraient pu être plus faibles qu'eux parce que justement Freezer a réussi à détruire la planète Vegeta, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, mais c'est vraiment justement quand tu sais que Toriyama met son nez dedans, tu sais pourquoi il le met en fait. Il y en a ils vont parler d'argent, mais je pense pas que Toriyama fait ça pour l'argent. Et Toriyama il adore aussi les fans, hein. Il écoute régulièrement les bien fans, sûr, il entend les retours et puis bon après on va même dire s'il a un mis peu autant, c'est du fan service mais des fois peut-être que pour lui, peut-être que pour Broly il s'est dit tout le monde l'aime, moi aussi je l'aime, je le remets. Voilà, mais justement parce que même quand tu regardes Broly, parce qu'aujourd'hui il y a encore des figurines de l'ancien Broly qui se vendent, hein. Ouais. Il y a encore beaucoup de figurines de l'ancien Broly, et je pense qu'en fait il a dû voir ça par rapport au succès justement des figurines, justement de la vente des produits, parce qu'il doit en avoir, c'est sa création un peu à lui Dragon Ball, donc il doit entendre parler des chiffres qui rentrent par rapport aux ventes de figurines, aux mangas, voilà. Ah bah ça je pense que la Toei, le directeur il doit l'appeler, ah t'as vu Broly il marche trop bien. Oui voilà, il doit mettre, voilà, il est obligé de le tenir au courant. Ouais. Donc et c'est là que justement comme je l'ai dit, même pour Toriyama ça a fait tilt en fait pour lui, et il s'est dit ah bah pourquoi pas les faire revenir. T'imagines 20 ans après t'as Broly qui revient, mais c'est génial. Ah c'est génial. C'est génial. 20 ans après, ça veut dire que ça fait plaisir de savoir que justement c'est un personnage que personne n'oublie. Ouais. Et comme Bardock hein. Voilà, Bardock aussi c'est un personnage. Et encore lui Bardock c'est beaucoup plus vieux parce que lui c'est des années c'est en 90 ou 92 je crois le l'OAV. Je sais plus du tout, mais c'est beaucoup, c'est même plus vieux que Broly, donc imagine un peu que justement, voilà, ils sont décidés. Voilà, alors ce qu'il y a de positif, c'est que justement, si Toriyama entend parler du succès de certains personnages qu'il n'a pas créés, voilà que. Alors bien évidemment, ce qui est dommage, c'est que justement pour les figurines, c'est toujours les mêmes personnages. Hein. Il n'y a jamais de nouveauté. Par exemple, tu prends Tapion qui est voilà, on avait parlé pour son épée. Le Tapion c'est quand même un personnage à succès. Pourtant il n'y a aucune figurine sur lui. Franchement sur le coup c'est pas ça. C'est vrai. Ça marche moins. Donc est-ce qu'un jour Toriyama va se dire bon est-ce que je vais faire revenir Tapion au cas où, est-ce que je vais refaire un film sur lui pour officialiser l'épée par exemple, pour dire que voilà c'est bien Trunks qui lui a offert l'épée. Il va créer peut-être une histoire là-dessus, on sait pas. Donc justement est-ce que ça va pas l'inspirer, parce que justement tu prends aussi Gogeta il a décidé de le faire revenir parce que la film Fusion a marché grâce à ce personnage. Ouais. C'est vraiment voilà, c'est une nouvelle fusion, c'est un nouveau truc, il a voulu rendre le truc officiel, bien évidemment il lui a fait 2 transformations différentes, le Super Saiyajin et le Super Saiyajin Blue. Mais voilà, il a décidé de le faire venir. Alors bien évidemment pour la Toei c'est un gros merchandising, hein. C'est clair, net et précis, c'est un gros rentre argent, mais je pense pas que Toriyama pense comme ça. Ouais. C'est officiellement si vraiment on fait du fan service sur du Dragon Ball, si vraiment c'est des mangas créés par la Toei et qui décide de faire revenir des personnages, c'est parce que je crois que derrière c'est la Toei qui met la pression sur le créateur en disant vas-y mets-le, tu t'inquiètes pas que ça va rentrer de l'argent, parce que justement des Gogeta, il y en a plein ça maintenant. Se vend, des Gogeta Blue, ça c'était prévu, hein. Tu vois, je me rappelle très bien avant la sortie du film. Alors, avant la sortie du film, ils mettaient les trailers et tu voyais déjà Broly, oui, le teaser, c'est Broly, c'est trop bien et tout. Et pile avant le film, bam, ils te mettent Gogeta. Et tu fais, oh, Gogeta, trop cool. Mais ils mettaient déjà en vente au Japon la figurine. Donc c'est vraiment du marketing. Justement, ils avaient déjà spoilé le personnage parce qu'ils savaient très bien que les figurines allaient se vendre. Ouais. Parce que justement, c'est le retour de Gogeta. Donc voilà, après c'est la Toei à côté que je pense qu'il l'a décidé. C'est même pas Toriyama qui a mis son nez, qui s'est dit voilà, c'est lui, il a mis son grain de sel à côté en se disant pourquoi pas, si ça peut faire plaisir aux fans, y a pas de souci. Mais à côté, la Toei a une grande ampleur aussi, hein, faut pas croire. Hein. Ouais. C'est elle qui décide de tout. Alors effectivement, le film c'était du fan service, mais pour moi c'est quand même un fan service réussi. Franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Alors bien évidemment les fans se sont un petit peu plaints mais après il faut savoir aussi qu'aujourd'hui on ne le voit pas avec le même œil, hein. Quand on regardait les Broly et tout avant, on était plus petits, on était des adolescents, on était des enfants, donc forcément on a un souvenir de Broly qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui le même, parce que justement aujourd'hui quand on regarde, quand on se concentre bien sur un personnage, on se rend compte à quel point il était... Voilà. En fait, les gens, ils sont restés quand on est petit, quand tu regardes Broly, tu regardes sa puissance, tu regardes sa stature, tu regardes vraiment le côté combat et tout machin. Et en grandissant, tu te rends compte à quel point, en fait, tu vois plus loin que ça. Tu vois plus loin que sa capacité de combat, tu vois sa capacité de combat, désolé.
Tu vois vraiment comment il parle, comment voilà. Pour moi, Broly, le premier, il était presque, c'était limite un mort-vivant quoi. C'est vraiment. C'était un vrai méchant. Oui, voilà, en fait, il parlait pas, il était. Voilà, c'était. Bien évidemment, ce qui a dit génial, c'est que justement, ils ont gardé le concept de victime. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans le premier film Broly, ils sont pas restés à ça, ils sont pas restés à ce mauvais souvenir en fait. Parce que justement, officiellement, Broly bébé, il s'est quand même fait ses poignarder, tu vois. C'est pour le coup, je pense que le père, il a dû lui piquer les choses. Il a dit voilà, t'as subi ça. Ils nous ont laissé sur la planète Vegeta. On a failli mourir. Voilà, tu vois, il y a plein de trucs comme ça que son père a pu mettre en avant. Et là, tu t'es dit ah ouais, bah Broly va botter le cul à Vegeta, quoi. Alors que pour le premier, ça a été tout le contraire. La Toei a joué sur Goku, donc l'obsession, c'était Goku qui chialait. Et là, tu comprends pas. Et là, tu comprends absolument pas. Tu fais quand tu grandis, tu fais ah oui, quand même, faut être con pour vouloir se venger à cause de ça, quoi. Je sais que c'est. Après, pour rigoler, moi je disais, bah oui, le manque de sommeil, ça peut rendre fou. Mais officiellement, c'est vrai que pour le coup, tu fais. Mais c'est con comme principe, en fait. Ouais, et surtout, avec cette mentalité-là de l'ancien Broly, je pense que tu peux pas lui donner de suite. Enfin, si, il y a eu les suites, mais ce sera toujours le méchant, tu vois, il va se faire buter à chaque fois. Justement, le problème qu'il y a dans les premiers OAV, c'est que Broly, tu te dis, il va mourir. Ouais, c'est ça. Alors officiellement, que là... c'était un personnage qui devait mourir. Il est mort, bon, même s'ils ont fait 3 OAV dessus. Le premier, on pensait qu'il serait mort, mais au final, il a survécu. Donc là, tu dis, ouais, ok, ça passe. Le deuxième, là, il meurt pour de bon parce qu'il se fait brûler par le soleil, il se fait tuer par le Kamehameha et il atterrit sur le soleil. Ouais. Donc là, tu dis ah oui, bon là, c'est sûr, il reviendra pas. Et pourtant, ils en ont créé un troisième qui n'a servi absolument à rien. Voilà, parce que même moi, je l'ai trouvé laid. Ouais. Parce que déjà j'étais déçue parce que moi qui adore Broly, je voulais pas le voir comme ça quoi. Ah oui, oui. Là, je voulais pas le voir comme ça. J'ai raté. Ah ouais, mais j'ai pas compris sur le coup. J'ai fait mais en fait le méchant dans l'histoire c'était même pas Broly, c'était le liquide qui transformait les créatures en monstres. Ouais, en fait c'était un clone. C'était ça en fait. Broly, c'était même pas le vrai. Oui, voilà, justement, il voulait créer un gros méchant. Au final, le gros méchant s'est fait. Voilà. Même si c'était balèze, ce troisième OAV n'a servi à rien. Donc voilà, et justement ce qui est génial avec le nouveau Broly, c'est qu'il est beaucoup plus travaillé. Et bien évidemment, comme ils ont décidé de le faire revenir, ils vont pas le tuer dans le film. Ouais, surtout avec, fallait s'y attendre. Avec la personnalité qu'il a actuellement, on ressent que c'est pas un méchant, c'est un homme innocent, mais ça peut être un gentil. Mais il va revenir, on a des projets pour lui, c'est ça. Ben c'est ça, mais justement, c'est marrant parce que les gens le voyaient vraiment comme un méchant, mais moi quand j'ai vraiment vu le premier film Broly, je l'imaginais jamais comme un méchant. J'avais de la peine pour lui, mais t'imagines. C'est pour ça que je me suis attachée au personnage, parce que justement, c'est pas un méchant. C'est pas un vrai méchant en fait. Bien évidemment, il est un peu taré sur la tête, c'est un gorille, hein. En gros, c'est un gorille, il détruit tout sur son passage, c'est un être sauvage. Ouais. Voilà, il a pas eu d'éducation, il a pas été élevé, voilà, il est un peu bipolaire, on va dire, hein. C'est un peu ça, hein, il est un peu bipolaire. Mais justement, moi j'ai trouvé attachant parce que son histoire, elle est triste. Elle est vraiment triste. Par exemple, les gens ils vont dire oui, mais l'histoire de Goku elle est triste aussi parce qu'il perd ses parents, mais Goku il les a pas connus. C'est pas comme si qu'il avait un attachement envers ses parents parce qu'il les a pas connus. À 3 ans, tu ne te souviens pas de ta famille. Même quand t'es un bébé, tu ne te souviens même pas. En plus, comment tu peux aimer un père qui te rejette? Donc officiellement pour lui, c'est même pas comme si que c'était. Même moi, Bardock, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que justement ils ont montré un côté humain chez lui, mais quand tu vois son comportement vis-à-vis de son fils, tu te dis ah ouais mais non quand même c'est un connard quoi. Officiellement, c'est un connard. Parce que en fait, le problème qu'il y a avec les Saiyans, c'est que leur future génération, c'était des futurs combattants. Donc, s'ils avaient une puissance faible, ils servaient à rien. Et c'était dommage. C'était dommage parce qu'au final, tu te rends compte à quel point, au final, Goku, il a évolué. Il est devenu plus puissant que la moitié des Saiyans de cette planète de Vegeta. Hein. La planète Vegeta, donc voilà. Et justement, et c'est ça, en fait, qui m'a plu, en fait, c'est le fait de rendre ces personnages humains. Parce qu'officiellement, même si Broly c'était une bête sauvage, ça restait quand même, il avait quand même un comportement légèrement un peu humain. Tu savais qu'au fond de lui, il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis là, il a un potentiel d'évolution énorme. Donc mais c'est ça qui est génial. Il va évoluer. C'est ça qui est génial, c'est que qui va bien justement évoluer. comme il va revenir dans la série, parce que justement Goku il a dit qu'il reviendrait sur Vampa pour s'entraîner avec lui, parce qu'il veut travailler avec lui sur le combat, parce qu'il le trouvait extrêmement puissant. Peut-être que grâce à ça, Broly va évoluer.
Il va peut-être apprendre à être plus humain, parce que c'est vrai qu'on a l'impression c'est vrai que sur le coup on a l'impression de voir un autiste comme enfant, comme personnage, parce qu'il n'a pas un comportement adulte, c'est un enfant dans sa tête, c'est pas il a pas, son père l'a pas élevé comme il l'a plus élevé pour le combat que l'élever, voilà, il l'a pas appris à lire, il lui a appris à dire 2-3 mots, voilà, pour rester poli, mais ça s'arrête là, c'est pas un personnage, il n'est pas énormément travaillé côté mental, et justement le fait de lui avoir créé des personnages, des amis. C'est ça, avec ses amis il va beaucoup apprendre, d'un point de vue relationnel, social, il va évoluer ce personnage. Mais c'est clair, il va évoluer, et peut-être qu'avec un peu de bol avec lui on aura peut-être le retour du Super Saiyajin 4. Eh oui. Je sais que je le rappelle tout le temps. Attention, Je sais que je le rappelle à chaque fois, mais on ne sait jamais comme parce que justement s'ils ont créé l'Ikari, c'est qu'il y a une raison derrière. Parce que je pense qu'il s'est inspiré du Super Saiyajin 4 pour le faire, l'Ikari. Il l'a pas fait comme ça, il s'est pas dit bon je vais faire un nouveau pouvoir. Non, je pense qu'il s'est inspiré du Super Saiyajin 4, donc allez savoir si pour lui il ne va pas évoluer en Super Saiyajin 4. Vous imaginez la puissance du monstre? Ce serait énorme. C'est énorme. Ce serait énorme. Alors, désolé si la vidéo elle est un peu déviée. De Tenchi, on est passé à Broly, on est passé à Goku, désolé. C'est vrai, j'hésite même à faire 2 vidéos du coup là, on verra, mais. Tu peux faire 2 vidéos, c'est pas un problème. Donc désolé, ça a dévié. Après, c'est vrai que le personnage de Tenchi Han, il n'y a pas grand chose à dire, à part que pour moi, vraiment, ils se sont inspirés de la culture chinoise pour le créer. Ouais. Pour moi, c'est exactement ça. En fait, pour moi, il représente vraiment les Chinois dans la série en fait. Un grand maître en arts martiaux, avec un dojo, un maître chinois, très intéressant, beaucoup de techniques. Est-il extraterrestre? Alors moi je dirais non, après chacun son point de vue. Alors, tu dirais oui. Je pense pas qu'il soit humain, mais en tout cas il reste immortel, comme beaucoup. Moi pour moi c'est un humain qui s'est élevé. Il a fait plein de méditations, etc. Vraiment au-dessus de tout, et là il a peut-être qu'un jour on aura un épisode plus élaboré sur lui, peut-être qu'ils vont vraiment raconter son histoire à lui. Ce serait sympa qu'ils fassent des épisodes, justement quand tu prends le manga sur Yamcha, pour faire évoluer le personnage, même si ça reste dans le côté humoristique, il sauve quand même l'honneur de Yamcha un peu dans ce manga. Quand elle parle du manga de Yamcha, c'est le manga où il y a quelqu'un qui prend qui devient Yamcha. Et là il sait toute l'histoire et ça devient comique. Alors bien évidemment le manga de Yamcha n'est pas de Toriyama, même s'il a travaillé dessus, il n'est pas de Toriyama, c'est vraiment un autre créateur, donc non mais justement c'est ça qui est génial, c'est que Toriyama il inspire tellement de monde. C'est génial. C'est devenu une grande référence. Il crée lui-même des mangaka en fait, c'est ça qui est super. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi la Toei refuse d'écouter Toriyama, alors que Toriyama il apporte beaucoup en fait. C'est un maître en soi, c'est vraiment. Toyotaro il a un travail grâce à lui, il lui a offert un travail. Aujourd'hui il y a un nouveau dessinateur qui a un travail parce qu'il a fait le film. Voilà, il ouvre des voies à plein de fans de Dragon Ball, et c'est ça qui est génial. Et peut-être même qu'on aura une série sur Yamcha, ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi, une série sur Yamcha. Pour voir son opinion, genre par exemple la relation Bulma-Vegeta, sa façon de penser, sa façon de voir les... Parce que c'est vrai que pour le coup, il n'est pas vraiment mis en avant contrairement à cette relation. C'est limite... Mais c'est vrai que l'univers Dragon Ball est tellement vaste, on aimerait en apprendre plus sur tous les personnages. Mais c'est ça serait génial. Il y a tellement de choses à faire. Personnages, tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir, tellement de choses à développer. Putain, il y en aurait au moins pour une centaine d'années au moins. Il n'est pas prêt de mourir. Mais là justement, Akira Toriyama, il ouvre des portes vraiment à tout ça quoi. Mais c'est ça. Alors justement, si un jour, en fait, ce qui me rend triste, c'est que si un jour il venait à disparaître, parce qu'il dirait qu'il disparaîtra un jour, est-ce que des gens seraient capables de prendre le relais? Est-ce que les dessinateurs qu'il a créés, qu'il a lui-même offert un travail, à qui il a lui-même offert un travail, est-ce qu'ils arriveront à reprendre le flambeau? Parce que justement, officiellement, si le créateur n'existe plus, ça veut dire que c'est Toriyama qui aura les droits pleins, en fait, les pleins droits sur le manga, donc ils en feront un peu ce qu'ils veulent. Est-ce que justement, ce serait bien franchement qui dirait voilà, telle personne gérera lui-même le manga. En tout cas, ce serait vraiment dommage que la Toei se prenne le plein pouvoir sur le manga. On sent quand même qu'il couvre et qu'il mise beaucoup sur Toyotaro. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, pour le nouveau designer, ils vont le changer. Alors, Toyotaro, lui, il reste sur le manga par contre. C'est la série animée qui va changer de dessinateur. Faut le savoir. Le manga, ça reste toujours le Toyotaro. Voilà, et c'est le Kara designer en fait de la saison 2 de Story Plus Super. En fait, ça va être celui-là qui a fait le film qui va travailler dessus.
Voilà. Alors bien évidemment, justement, comme beaucoup se plaignent, il y a moins de détails, il y a moins de... Voilà, il y a moins de détails au niveau du dessin, parce que c'est vrai que maintenant c'est fait par ordinateur, c'est plus vraiment fait en main. Donc effectivement, il y a moins de détails physiques, on va dire, mais ça reste quand même du beau dessin. C'est pas moche. Tu prends par exemple le dessin justement de Toyotaro sur le manga, il reste quand même beau. Il est pas laid comme dessin. C'est pas moche comme dessin, bien évidemment. Et justement, quand tu vois... alors, pour la première série, pourquoi il manque de sang, je ne sais pas. Mais justement, je pense que Toyotaro, au fur et à mesure, il s'inspire de Toriyama parce que, comme tu peux le voir, Moro, ça devient beaucoup plus violent. Ouais. Tu vois, c'est... Et puis bon, il faut laisser le temps à Toyotaro aussi d'évoluer. Je pense que voilà, c'est ça. C'est ça. Toriyama, c'est un homme expérimenté maintenant, il maîtrise bien. Toyotaro, là, il a l'opportunité. En plus, il a les conseils de Toriyama parce que je pense qu'à côté, Toriyama surveille quand même. Il veille à ce que le travail soit quand même bien fait parce que c'est son œuvre. Il ne faudrait pas en faire n'importe quoi non plus. Donc je pense que derrière Toriyama surveille le manga, il doit le lire. Par curiosité, il doit quand même le lire. Donc, il participe. Justement, il est caché en fait. Toriyama, il fait ça, mais dans l'ombre. Il est dans l'ombre. Il est pas, on le voit pas physiquement. Il est dans l'ombre. Il surveille vraiment, mais ouais, genre, il manage. Moi, je dirais. Il met son petit coin d'œil et il se dit ça va. Et c'est peut-être pour ça justement que la saga Molo a peut-être évolué, justement parce que Toriyama a vu les anciens arcs. Il a vu avec Toyotaro ce qui n'allait pas, par exemple, et il s'est dit voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Voilà. Il faut savoir que quand même Toriyama, c'est un grand, il inspire beaucoup, et je pense que Toyotaro, il a beaucoup à apprendre de lui. Vraiment beaucoup à apprendre de lui. Mais par contre, je pense qu'il n'a pas encore, la maturité peut-être de... Ils sont jeunes. Tu dis à mangaka, t'as 20 ans. En fait aussi, ce que je constate, c'est que la Toei peut arriver vers lui et lui dire ah, il serait bien que tu mettes un arc fanservice, tu vois. Tu fais que ça. Mais je pense que ça sort carrément du cadre de ce que voulait Toriyama, et lui, il est pas capable de dire ah non. Il va dire ouais, ok, allez, je le fais. Ou alors, il va l'accepter, mais il va le modifier. Ouais. Il va l'accepter, par exemple, justement, tu prends le film des Best Broly, il a accepté le fanservice, mais quelque part, il y a une modification. Ouais, c'est pas du pur fanservice ou vraiment c'est du copier-coller sur les films. C'est vraiment une nouvelle création. Même si, en fait, c'est du fanservice par rapport au personnage. C'est que ça. Mais sinon, officiellement, ça reste une nouveauté. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que même si les arcs, ça reste du fanservice, il y a quand même de la nouveauté. C'est pas du copier-coller sur les OAV. Loin de là. Et en tout cas, l'arc, par exemple, du tournoi du pouvoir, ça c'est vraiment fanservice aussi, quand ils récupèrent tous les anciens persos et qui font pas mal de références aux anciennes scènes. Fanservice. Donc on sent que la Toei était vachement derrière, quoi, pour remettre tout ça. Bah oui, mais après... Ah non, mais on sent, moi je le dis clairement, tu ressens derrière du Toei. Oui, mais obligatoirement, parce que justement, comme tu l'as dit, ils ont quand même la licence, donc ils ont quand même un certain droit dessus. Alors je sais pas comment ils se partagent le truc, le contrat, je sais pas comment ça se partage entre eux, si c'est 50-50 ou si Toriyama touche plus qu'eux, je sais pas. Voilà, mais c'est vrai que si la Toei, elle prend parfois le dessus, c'est que vraiment, quelque part, elle a... Après, dans le contrat, s'il y a marqué qu'elle a les droits de modifier certains trucs, elle a les droits. Ou si elle a les droits de créer un univers que Toriyama n'aurait pas fait, elle a les droits. C'est pas... Justement, comme tu vois, les OAV, c'est que de la Toei, c'est pas de Toriyama, mais ça reste quand même du bon OAV. C'est de la création pure et simple de la Toei, mais ça reste de bons OAV. Après, je sais pas comment c'est parti aujourd'hui avec... comme je te l'ai dit, peut-être qu'ils ont changé de responsable, ils ont peut-être changé de patron. Après voilà, c'est vrai que la Toei se prend des initiatives, elle prend ses responsabilités, mais il faut pas oublier que la Toei, elle a l'expérience, donc elle sort quand même des beaux trucs. Oui, voilà, effectivement. Des beaux OAV, des beaux films, même des bonnes séries, des bons arcs. Non, la Toei, elle est expérimentée. En fait, elle est juste partie en sucette. C'est juste ça, elle est juste partie en sucette parce que justement, comme je te l'ai dit, ils ont travaillé sur Saint Seiya, mais Saint Seiya c'est devenu du gros n'importe quoi. Il y a tellement de séries dérivées dessus que maintenant tu sais même plus quoi suivre. Donc voilà, mais après je pense que la Toei vont pas non plus faire n'importe quoi parce que comme ils savent que ça vient de Toriyama, même s'il y a un contrat, Toriyama il a quand même un certain pouvoir. Ça reste le créateur de Dragon Ball, ça reste le papa de Goku, ça reste vraiment, c'est lui qui doit décider. Pour moi, officiellement, c'est lui qui doit décider comment doit tourner les choses. Ouais. Et puis, vous savez, Toriyama, sincèrement... Surtout que je vais t'avouer un truc, parce que comme tu m'avais dit, normalement, Dragon Ball Z devait être dédié qu'à Gohan.
Ouais, sur la fin. Si Toriyama avait tapé du poing, la Toei, ils auraient fermé leur gueule. Clairement, ils auraient fermé leur gueule. Parce que la Toei, je sais très bien que même si la Toei elle a un sacré pouvoir dessus, en fait, Toriyama n'a pas à se sentir menacé par une maison d'édition. Pourquoi? Parce que justement, c'est elle qui bosse pour lui. Et c'est pas l'inverse. C'est ça qu'il faut savoir. C'est la maison d'édition qui bosse pour le mangaka. Donc, elle sait que si elle perd Toriyama, elle perd énormément de fric. Ouais. Ça, c'est clair, net et précis. Elle fait une chute totale. Donc, officiellement, pour moi, Toriyama, il devrait plus taper du poing. Je pense qu'il est un peu trop gentil. Ouais. Il est trop gentil. Après, c'est vrai que la Toei abuse un peu, mais Toriyama, on est au Japon, les Japonais sont pas du genre à aller dans les journalistes. Ouais, voilà, non, c'est sûr. Lui, il a fait de la merde. Ils sont très discrets, mais justement. Il reste toujours modeste, il respecte toujours la Toei, voilà, c'est quelqu'un de voilà, c'est pas du genre à taper du poing, malheureusement. Hein. C'est dommage, mais c'est dommage parce que justement, comme tu l'as dit, c'est vrai que les Japonais ne sont pas du genre à se bagarrer entre eux, ils sont plutôt du genre à être en accord de façon pacifique. Mais à un moment donné, je pense que moi je serais créatrice, tu fais n'importe quoi avec mon manga, mais je te pète les plombs. Je pète les plombs, c'est clair, net et précis. C'est mon travail quoi. Surtout que officiellement, c'est Toriyama, c'est les grands mangaka qui ont fait de la Toei une maison d'édition à succès. C'est ça qu'il faut savoir. Moi franchement, je travaille à la Toei Animation, mais j'obéis à Toriyama au doigt et à l'œil. Hein. Mais vice versa aussi, hein, attention. La Toei, Akira Toriyama, il est devenu aussi célèbre aussi, c'est quand même grâce à la Toei. Parce qu'ils ont fait l'animé. Oui, voilà. Parce qu'ils ont fait le truc des animés. Et de base, c'est inspiré de Toriyama. Ils se sont inspirés de la création de Toriyama. Ouais. Donc tous les œuvres lui appartiennent de base. Ouais, mais ça reste dans les deux sens. C'est qu'il y a quand même le travail d'équipe qui fait que la combinaison des deux fait que Dragon Ball. Oui, mais justement, la différence, c'est que dans les années 90, tu voyais qu'il y avait un travail d'équipe. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu vois que c'est la Toei qui prend le dessus sur tout. Oui, c'est vraiment elle qui décide sur tout. Et c'est ça qui est con. C'est ça. Alors que justement, c'est vrai. Comme je te l'ai dit, Dragon Ball Super, la première série avec Beerus, avec Freezer et tout ça, ça fait un beat total. T'as le film qui sort, Toriyama met son nez dedans, il a décidé de faire les choses à sa façon, ça cartonne. Et tout d'un coup, en plus, quand par hasard DBS va revenir, ils vont décider de changer de Gara Designer. Pourquoi? Parce que justement, ils savent très bien que le film a marché. Et pourquoi? Parce que Toriyama a mis son nez dedans. Il a décidé lui-même de se dire, bon, je vais travailler quand même avec eux pour ce projet, parce que justement, le retour de Broly, de Gogeta, c'est son idée à lui de base. C'est lui qui a voulu les faire revenir. Donc il a travaillé dessus. Bon, bien évidemment, ils n'ont pas validé son scénario de 3 heures, ce qui est dommage. Bon, après, est-ce que ça aurait pas fait un peu long pour un film d'animation? J'espère qu'on aura la version en DVD, hein, qui sait, peut-être qu'on aura les deux versions. Voilà, mais officiellement, c'est lui qui a eu l'idée. Justement, c'est ça qui est génial, c'est que Toriyama, il a voulu travailler sur le film. Il a tellement eu d'idées que son truc, il a fait 3 heures. 3 heures. T'imagines, 3 heures, ils ont coupé 70 minutes. Un truc comme ça. Mais c'est énorme, c'est énorme. Il a tellement été inspiré justement par ces personnages que... Et c'est ça qui est génial, c'est que plus il va découvrir le manga et plus il sera inspiré. Et c'est ça, et il y aura peut-être justement le retour de Toriyama. Le fameux retour de Toriyama où vraiment, là tu te dis, ah enfin on retrouve notre Dragon Ball d'avant. Vraiment le Dragon Ball qu'on regardait quand on était petit. Ah, on aimerait tout ça. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que moi ça me plairait vraiment que Toriyama il tape du poing. Qu'ils disent, bon écoute là ça suffit. Je pense que justement pour le contrat il a décidé de... Ce serait bien qu'au prochain... Là je pense qu'il a fermé sa gueule parce que justement le contrat il est déjà validé. Donc effectivement s'il est validé sur 10 ans, il est obligé de respecter sur 10 ans. Il peut pas le modifier comme ça. Mais je pense que si vraiment il doit renouveler, il faudrait qu'il fasse des modifications. Il faudrait faire de très grosses modifications. Hein, parce que là ça va plus du tout. Là officiellement avec les nouveaux mangas d'aujourd'hui ça va pas du tout. Ouais. Voilà ce fameux débat entre Toriyama bon, c'était pas du tout le principe de la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Bah, comme je disais, on coupera en deux. C'est vrai qu'on partage ce truc. Là, je vais faire 2 vidéos. Vous allez trouver ça bizarre qu'on parle de Tenshinhan dans celle-là, mais c'est parce qu'en fait, voilà. C'est d'une traite. Quoi. Voilà, c'est ça. On s'est inspiré. Voilà, on est parti. Ça a dérivé, la vidéo, elle a dérivé. Ouais. Donc, on n'était pas resté bloqué sur un sujet. Donc voilà, ouais, n'hésitez pas à partager votre point de vue par rapport à Tenshinhan ou par rapport à la différence entre la Toei, Broly et autres, hein, tous ces sujets. On attend vos retours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, on vous dit à plus. Voilà, et la semaine prochaine, c'est Bulma. Ouais. On va faire Bulma. Et là, promis, on va essayer de pas dériver. Ouais.